Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2016. Il s'agira de la référence 10603, le Red Zeppelin, ou en français l'attaque du Zeppelin des pirates, qui contient 294 pièces et coûte la somme de 34,99 €. Voilà. Donc comme peut voir, jolie boîte rectangulaire qui vous met en avant le fameux Zeppelin des pirates, contre Zane qui est ici, mais aussi là, et à ce niveau-là avec deux autres figurines, bien sûr, dont on reparlera dans la vidéo, tout comme les différents mécanismes et autres fonctions qui sont montrées à l'arrière de la boîte, comme vous pouvez le voir, dont une petite sellette, comme vous pouvez remarquer, avec le Red Zeppelin sur la plage, ce qui est toujours cool, je trouve, parce que comme ça, au moins, vous pouvez remettre un peu le modèle dans le contexte et imaginer des histoires à partir de ces petites images-là. Voilà. On passe maintenant au mode d'emploi pluriel, car effectivement, il y en a deux. Le premier n'est pas spécialement intéressant en termes de contenu additionnel. Le second, bon, l'est un peu plus, mais là encore, vous aurez le même type de pub et autres que sur les autres modes d'emploi de cette année, donc à savoir la jolie image de Jay face à Nadakan, les 7 modèles de cette première vague Ninjago, la pub pour le site, la liste des pièces sur 2 pages et la pub pour le club. Avec justement, eh bien, ça tombe bien, la couverture, c'est aussi Ninjago, même si ça a un peu un an de retard, entre guillemets, vu que ça c'était la première vague de 2015. On passe maintenant donc aux figurines. On va commencer par la figurine de Zane, justement, dont j'ai parlé en début de vidéo, à moins que je me sois trompé de nom, mais je ne pense pas, et si c'est le cas, eh bien je m'en excuse. Donc Zane, j'allais dire notre ninja de la glace, mais oui et non, car c'est plus maintenant notre ninja de titane. Donc comme vous pouvez voir, il revient avec son vêtement 2016. Il aura aussi la petite pièce d'épaulette donc qui est nouvelle et qui fait aussi office de fourreau, ce qui rend d'ailleurs très bien pour ranger les katanas. Quant à la tête, c'est la tête du ninja de Titan qu'on connaît bien depuis 2015-1 justement. Donc ceux qui ne l'auraient pas encore chopé, ce sera l'occasion de le faire. Et la cagoule, c'est du 2016. A noter, Zane est exclusif à ce modèle-là, tout comme au final les deux autres figurines de ce set, à savoir Doubloon, donc un des membres de l'équipage entre guillemets rapproché de Nadakan. Donc comme on peut voir, même s'il a un personnage entre guillemets un peu important, il a quand même l'imprimé de Bucko pour le torse et de jambes, c'est celui euh, de, de Squiffy, je ne sais plus, de Squiffy peut-être, c'est celui-là, effectivement. Donc c'était déjà aussi ce qu'utilisait Siren. Par contre, la tête est différente, comme on peut remarquer, et elle est doublement imprimée. Même si au final, si on se réfléchit, c'est la même tête, mais inversée, si vous voulez, en fait. Donc l'une qui est mise à l'envers, pour créer d'un côté une tête qui est un peu méchante et souriante, comme ceci, alors que de l'autre, elle sera un peu plus triste ou pensive. Voilà, donc c'est un peu le concept, et c'est assez rigolo, je trouve, et il vient aussi avec 2 sabres. Voilà. Et enfin, notre troisième personnage, qui lui aussi fait partie du cercle un peu fermé de l'équipage d'Anakan, c'est Clancy, donc le serpent, qui est lui par contre un peu plus important dans l'histoire effectivement que Doubloon, ou Doublon en français qui ne parle pas beaucoup. Clancy, voilà, lui a un peu plus un caractère bien défini, et comme vous pouvez le voir, il est assez rigolo, donc il a un imprimé exclusif pour son torse, et c'est aussi lui qui passe la serpillière, donc effectivement avec le petit saut qui va bien, et la serpillière qui a quand même une pointe au bout parce que ça reste quand même un peu un méchant, et puis voilà quoi, il peut peut-être tenter de se battre avec la serpillière. Donc voilà, Clancy, troisième figurine du set, elle aussi exclusive à celui-ci pour cette première vague 2016. Ensuite vient la lame de Jean, comme on peut voir, c'est celle où Jay est emprisonné. Voilà. Et donc maintenant que c'est fait, on peut passer aux constructions. Donc là encore, comme la plupart des sets de cette première vague 2016, on va avoir un véhicule central et un plus petit à côté. Le plus petit à côté sera celui de Zane, donc avec son planeur, qui va ressembler à ceci. Bon, là je l'ai un peu démonté, mais c'est pas grave, donc il est en 2 parties effectivement. La première est assez simple à comprendre, je pense. Laissez-moi juste voilà, comme ceci. Donc sur les côtés, on aura des canons à tenons, comme vous pouvez le voir. Hein, vous appuyez sur la gâchette à ce niveau-là et ça lance, tout simplement. Voilà, donc ils sont les deux reliés sur la partie centrale avec le guidon ainsi que la petite position ici pour mettre le personnage. Et comme vous pouvez voir, en fait, la pièce utilisée ici a des tenons en dessous. Tenons en dessous qui vont nous servir pour accrocher cet élément-là. Donc comme on peut voir, 2 extensions de toupie sur lesquelles qui sont rattachées à une pièce au milieu. On les met ici. Et donc là, on a notre planeur qui est fait, avec bien sûr les petits shurikens qui rappelleront l'arme de Zayn. Et voilà, donc vous avez votre planeur qui est terminé. On va peut-être rapidement baisser
d'un cran, histoire de pouvoir faire un petit turn around du modèle. Voilà, et aussi donner les dimensions qu'il y a à faire de ce petit planeur. Donc on est dans du 10,5 cm de large, 4 de profondeur et 3,5 de hauteur. Voilà. Forcément, en termes de mécanisme, vous pouvez pivoter les canons qui tirent et vous pouvez plus ou moins incliner ça. Si vous aimez un espèce de planeur tout incliné, vous pouvez le faire comme ceci, comme vous pouvez le voir. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et donc logiquement, Zane fait cette dimension-là par rapport au véhicule, comme ceci, et il se place comme cela. Voilà, donc au final, il tient vraiment juste par le guidon. Il n'y a pas d'accroche au niveau des jambes, comme vous avez pu voir, c'est lisse. Mais au final, ça fonctionne plutôt bien et ça reste un petit véhicule volant de plus dans l'univers des ninjas dont on a eu pas mal de petits véhicules volants comme ça, effectivement, depuis 2015. Donc, Lego perpétue un peu la tradition, ce qui est pas trop mal. Après, c'est pas spécialement mon préféré, mais il fonctionne relativement bien. Et donc, maintenant qu'on a fait ça, eh bien, on passe justement au menu principal, au plat principal, plutôt, devrais-je dire, avec le fameux zeppelin en lui-même, ou plutôt ce qu'il en reste, effectivement, car là, j'ai effectivement un poil démonté, j'avouerai, pour essayer de vous montrer ça au mieux. Alors, est-ce que c'était nécessaire ou pas, je ne sais pas. En tout cas, on va voir ça ensemble. Donc déjà, la base, comme vous pouvez le voir, est faite à partir d'une pièce de carlingue toute faite, de coque de bateau toute faite, ainsi que ces deux pièces à comport qui ont des trous et qui vont nous être assez utiles, justement, les trous. Car si on regarde un peu au-dessus, on remarque que la partie arrière est faite avec des parties lisses ici. Ces parties lisses vont nous permettre de faire coulisser quelque chose. Coulisser quoi? Eh bien, ce module-là, comme vous pouvez le voir, qui lui aussi a des pièces lisses afin de coulisser plus facilement. Donc dans l'idée, je vais caler ça à ce niveau-là, comme ceci. Et après, eh bien, je vais pouvoir coulisser, en fait, si vous voulez, et créer un piège. Là, c'est refermé, et là, ce sera ouvert. On verra ça peut-être un peu mieux une fois qu'on aura construit le reste du véhicule. En attendant, ce que je vais faire déjà, c'est que comme j'ai ça qui est fait, je vais raccrocher des plaques au-dessus, histoire de bloquer, justement, ma plaque piège. Donc, comme ceci ici. Là, vous pouvez un peu mieux comprendre, effectivement, le concept. Et enfin, je vais mettre ça là. Et vous noterez d'ailleurs l'apparition des sabres couleur blanche qui font partie de la décoration. Le blanc d'ailleurs qui reviendra tout au long du modèle. On va un peu s'intéresser maintenant à l'avant avant de revenir sur l'arrière un peu plus tard. Donc comme vous pouvez voir, vous avez donc différentes pièces pentues, les sabres à ce niveau-là, les petites pièces avec la forme d'os ici, et là encore, ils sont bien cachés, ce sont des canons à tenons, comme on peut remarquer sur les côtés, donc forcément qui remplacent les canons un peu classiques, mais qui ne les remplacent pas tant que ça, car effectivement, à l'avant du bateau, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va avoir une tête de squelette pour la proue, comme vous pouvez le voir, donc avec différentes pièces blanches, comme ceci, voilà, avec des cornes, et bien effectivement aussi un canon classique Lego, comme vous remarquez. Donc, je tire là-dessus, et après, logiquement, voilà, si je laisse aller, je tire mon une fois une. Ma tête de squelette, je la casse directement à l'avant du bateau. Et là, comme ça, maintenant, j'ai l'avant qui est fait, et qui ressemble à ceci. On revient donc maintenant à l'arrière, donc l'avant est fait. On va déjà commencer par ajouter des détails, donc à savoir cette partie-là, comme vous pouvez le voir, qui permettra d'accrocher et une partie latérale et les ailes du bateau qui utilisent des ancres. Là encore, on aura un peu un rappel avec ce que faisait déjà le Sky Shark de Flintlock. Donc voilà, je mets la pièce orange et je la mets un peu inclinée. Effectivement, donc le Sky Shark de Flintlock, son requin du ciel, qui avait déjà le concept d'encre au bout des ailes. Puis, je case mon gouvernail ici. Je prends mon tonneau que je mets là. Et donc, effectivement, ça peut servir, certes, entre guillemets, de piège ou de planche, entre guillemets, un peu modifiée pour faire tomber les personnages, mais ça sert aussi pour faire une sorte de piège, en fait, pour lancer les TNT à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir. Et maintenant que c'est fait, il ne me reste plus que deux modules à installer, dont un qui sera véritablement important et va définir la forme de Zeppelin. Mais le premier, ça va être avant tout le poste de commande, comme on voit, qui est très bien réalisé, avec deux pièces imprimées et une pièce sticker, donc on a vraiment quelque chose d'assez complexe. Sur les côtés, si on pivote, on remarquera le drapeau de pirate, donc qui est fait en plastique, comme on peut voir, c'est pas de la tour comme ce soit, c'est du plastique. Des réacteurs sur les côtés, et au-dessus, grâce à une armature faite en Lego technique, eh bien on aura de quoi accrocher des pans de toit, entre guillemets, pour créer une cabine un peu plus intéressante. Des pièces imprimées, comme on peut le voir ici, et surtout une accroche là qui va nous être utile par la suite, car effectivement ça, on va l'accrocher directement à ce niveau, et donc ainsi former la cabine, qui comme on peut voir, sera quand même un peu étroite, forcément, à ce niveau-là. Alors, laissez-moi juste faire ça bien comme il faut.
Voilà. Et donc maintenant, ce que j'ai, eh bien, c'est que, comme on peut remarquer, j'ai une barre ici, une barre là, et donc elles vont m'être utiles pour accrocher quoi? Eh bien, pour accrocher tout simplement mon ballon, entre guillemets, la partie qui servira à faire le zeppelin. Donc ça ressemble à ça, donc j'ai démonté juste une partie pour montrer un peu comment ça fonctionne. C'est très simple, on va avoir deux modules, un arrière, un avant. Les deux, comme vous pouvez voir, ont cette pièce-là. Cette pièce-là, c'est quoi? C'est une sorte de pièce un peu circulaire, si vous voulez, qui a 8 points d'accroche. Et en fait, sur 7 de ces points d'accroche, on va caser cette pièce-là. Très spécial, comme vous pouvez le voir, qui a justement un clip ici et un clip là pour nos points d'accroche, et d'ailleurs aussi un tenant au bout, qui est apparu pour la première fois dans le thème Lego Friends pour faire justement eh bien, un dirigeable classique, enfin une montgolfière, devrais-je dire. Et voilà, et donc, hormis ça, eh bien, il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. On aura effectivement ici l'accroche pour accrocher ça sur la barre du milieu du bateau. À l'arrière, une flamme, des petites pointes sur les côtés, et comme vous pouvez voir, à l'avant, on va mettre des espèces de pièces comme ceci, avec pointe pour rendre le tout un peu plus propre. Donc moi, il ne me reste plus qu'à caser eh bien, mes clips ici. Alors à noter qu'effectivement, pour que tout soit bien aligné, c'est un peu compliqué, donc vous aurez sûrement des petits trous entre vos pièces, comme vous pouvez voir, de couleur marron orangé, comme ceci, une sorte de petite faille. Ça, c'est entre guillemets un peu normal. C'est un peu compliqué de faire ça, je vais vous avouer. Donc voilà, vous risquez peut-être de prendre un peu de temps pour bien tout mettre bien proprement. Donc voilà, c'est pas non plus une construction entre guillemets. C'est pas très compliqué si vous voulez, mais il faudra un peu se concentrer dessus. Et donc une fois que c'est fait, j'ai une accroche là, comme j'ai dit, et donc je vais devoir aligner mes barres par rapport à mes trous. Alors là, par contre, effectivement, ce n'est pas aligné, vous voyez. Comme ceci. Voilà. Et donc, eh bien, une fois que ça c'est fait, j'ai mon Red Zeppelin, alors par contre, il est un peu cassé là, je crois. Voilà, on va faire comme ça proprement, qui est terminé. Donc, laissez-moi juste mettre ça ici. On va maintenant s'intéresser rapidement donc. Alors, comme ceci, et je crois que c'est bon au final. Hein. Ouais, ça a l'air d'être plutôt correct. Un éclairage là encore qui est un peu. Qui pourrait être un peu mieux, hein, mais bon, c'est noir, mais c'est vrai que aussi le focus n'est pas top. Bon, on va faire ça comme ça, excusez-moi. Donc en termes de dimension d'ailleurs, on va déjà mettre une figurine pour la comparaison. Donc comme on peut voir, il fait quand même une taille qui est relativement correcte. Et donc après, effectivement, on est en termes de longueur donc du 24-28, donc 24 cm de bout de la tête jusqu'au bout du bateau, mais par contre 28 cm si vous comptez le bout du drapeau. De 7 à 16,5 cm de largeur. Alors 7,5 effectivement, enfin non 7 effectivement, c'est si vous comptez juste d'un côté à là, et forcément 16,5 de largeur c'est si vous comptez d'un bout à l'autre des ailes. Enfin, il fait 15 cm de hauteur. Je vais refaire un turnaround. Voilà. Comme ceci. Alors, je ne vais pas montrer les canons sur les côtés, hein, mais cela tire comme le canon qu'il y a sur le planeur de Zane. Voilà. Après, en termes de mécanisme, eh bien, j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Hein. Le canon qui peut être incliné, les deux canons autonomes ici, le gouvernail pivote, et donc vous avez votre petite trappe ici pour soit faire tomber la TNT, soit faire tomber Zane. Alors par contre, après, je vous conseille quand même d'enlever les katanas de Zane afin qu'il tombe vraiment mieux que mieux. Voilà. Vous pouvez aussi un peu bouger le fanion si vous souhaitez. Et c'est à peu près tout pour ce modèle-là. Donc maintenant, eh bien, je vais mettre. J'aimerais bien mettre Clancy aux commandes, mais en fait, je me rends compte qu'ils ont tous des armes énormissimes. Donc, peut-être que je vais pouvoir au moins mettre effectivement Double parce qu'il y a des grandes épées que je peux un peu écarter. Voilà, comme ça. Et on va mettre peut-être plus Clancy à l'avant du bateau, on va essayer. Même si là encore avec son saut, ça va être un peu compliqué. On va mettre, voilà, comme ça. Je pense qu'on va pouvoir essayer de le mettre. L'incliner un peu, non? Peut-être, non, pas du tout. Ah, c'est triste. Bon, on va mettre son petit saut à côté, tiens. Voilà. Comme ceci. Et bien sûr, on ne va pas oublier Zane et son planeur, qui sont quand même assez importants, enfin, qui sont importants pour le contenu du modèle. Comme ceci. Et voilà. Et donc, mon avis là-dessus, est-ce que moi, je vous conseille ou pas ce Red Zeppelin? Eh bien, je dois avouer que j'hésite un peu parce que c'est vrai que c'est un modèle que j'attendais avec une certaine impatience et qui, moi, m'a un poil déçu. Alors, par contre, c'est-à-dire que ça reste mon avis à moi, et c'est aussi dire que c'est quelque chose quand même assez bien, ce modèle. Donc, déjà, qu'est-ce qui fait de bien? Eh bien, on peut noter
déjà la section de figurines. On a en tout 3 figurines qui sont toutes exclusives pour cette vague-là, tout du moins à ce modèle-là. Donc déjà, c'est quand même un gros plus. En clair, si vous voulez Zane, si vous voulez Doubloon, si vous voulez Clancy, et d'ailleurs Clancy est quand même assez important dans l'histoire, et idem pour Doubloon aussi, eh bien, il vous faudra passer par ce modèle-là. Donc déjà, je veux dire, en termes de figurines, on ne fait pas mieux, quoi. Un modèle avec 3 figurines exclusives, c'est quand même assez rare, et donc assez important pour essayer, vu qu'effectivement, on a remarqué que la plupart des ninjas dans cette vague-là revenaient une seconde fois, ce qui ici n'est pas le cas, par exemple. Et pour ce qui est des équipages, pour ce qui est des membres de pirates, la plupart ne reviennent pas 2 fois, si ce n'est les matelots de base ainsi que Monkey French. Donc bon, voilà quoi. Donc effectivement, déjà, bonne section de figurines avec en plus de bons accessoires, comme par exemple avec Lancy, la serpillière et le tonneau, avec le seau qui correspondent très bien à son caractère. Voilà. Ensuite, le planeur en soi est sympathique, mais je trouve n'est pas non plus incroyable. Il fonctionne bien, mais il est entre guillemets très simple hein, en termes de construction. Je veux dire, vous avez ces pièces-là pour faire des réacteurs, ce qui est autrefois assez classique, assez déjà vu, des canons pour faire un mécanisme facile. Voilà, au moins, vous avez 2 véhicules qui peuvent voler, qui peuvent faire une course-poursuite, mais ça reste honnêtement du pur sympa sans plus, ce véhicule-là, je trouve, personnellement. Ensuite, on attaque effectivement eh bien, le Zeppelin, et le Zeppelin, eh bien, il a des bonnes choses, forcément. Déjà, de base, la chose la plus évidente, j'ai envie de dire, c'est que un Zeppelin, c'est quand même un véhicule plutôt rare, et bien sûr en Ninjago, mais aussi en Lego généralement. Donc déjà, avoir un véhicule comme ça, et au moins intéressant parce que ça change des véhicules volants qu'on a d'habitude, ça permet d'avoir quelque chose de plus diversifié et ça permet d'avoir une offre qui est un peu plus hétérogène justement, un peu plus différente. Donc ça honnêtement c'est un bon point. Encore plus quand on a encore le concept effectivement de bateau volant qu'on a déjà avec le Destiny's Bounty et qu'on retrouve là vraiment à fond parce que c'est littéralement une coque de bateau avec un ballon quoi. Donc là encore, on a effectivement ce concept-là qui est véritablement intéressant. Et après, si on entre un peu plus dans le détail, on se rend compte qu'on a un schéma de couleur qui est quand même plutôt propre et qui est relativement intéressant au niveau surtout, je pense, du blanc et du orange, car en fait, on remarque que le blanc, eh bien, on l'a vraiment tout au long du bateau, donc avec l'avant ici, puis après les parties sur le côté, et enfin à la fin avec les sabres. C'est qu'on a vraiment une continuité du blanc, tout comme d'ailleurs le orange, comme on peut voir, qui est en fait une simple bande, hein, littéralement une petite bande comme ça qui fait tout du long, mais qui rend aussi assez bien. Donc là encore, on a un schéma de couleur qui est plutôt propre et qui rend bien. En termes de jouabilité, on peut dire qu'on a une jouabilité qui est quand même assez fonctionnelle. Donc on a 2 véhicules, enfin une course-poursuite certes, mais pour ce qui est du dirigeable en lui-même, on a effectivement 3 espaces de jeu qui sont quand même bien définis. On a l'espace commande avec le gouvernail, on a l'espace piège ou lancer de TNT avec la trappe à ce niveau-là, et enfin on a le canon qui lui sert donc à lancer des choses à l'avant, plutôt les 3 canons, je devrais dire. Donc on a 3 types d'espaces de jeu en un véhicule, ce qui est pas trop mal, j'ai envie de dire, même si là encore, comme vous avez pu le voir, on a quand même un véhicule quand même assez fermé, ce qui fait que les personnages sont vite, au final, ouais, là, j'ai mis 2 personnages dedans, et on est au complet, j'ai envie de dire. Donc après, voilà, vous pouvez un peu utiliser votre imagination, mettre des figurines sur les bords du bateau, c'est vrai, voilà, mais ça reste quand même un espace de jeu assez étroit. Voilà. Ensuite, si on arrive au niveau du design, à part donc le côté digital qui est novateur, on peut citer il y a plusieurs choses qui moi me dérangent un peu. En fait, ce qui me dérange, c'est le côté un peu fin, un peu épais. Par exemple, la tête, comme on peut voir, la tête squelette, c'est une bonne idée, mais au final, quand vous la regardez, eh bien, elle part vraiment très en avant. Et il n'y a pas grand chose, j'aurais bien aimé avoir une sorte de mâchoire inférieure, par exemple, quelque chose comme ça. Et au final, non, il n'est pas ça du tout. On a une sorte de grand véhicule, au final, qui est très plat, comme ça, jusqu'au bout, et il n'y a rien vraiment qui ressort. Alors, bien sûr, ça ressort, on est d'accord, mais quand je parle juste de la coque du moteur en elle-même, eh bien, je trouve qu'on reste un peu dans quelque chose de très plat. Idem, par exemple aussi, j'aurais bien aimé moi avoir des barrières sur les côtés, par exemple, histoire d'un quelque chose qui monte un peu plus haut que ça. Alors que là, au final, ça monte, puis après, ça reste ici tout droit. Je sais pas. En tout cas, j'aurais bien aimé avoir quelque chose d'un peu plus. Le côté plat comme ça me dérange un peu sur ce bateau-là, je dois vous avouer. C'est quelque chose que j'ai pas spécialement, une reproche que j'ai pas spécialement sur d'autres bateaux. Mais c'est vrai qu'après, tu me diras, en Jago, les bateaux sont souvent un peu plats comme ça. Mais là effectivement, bah, je vois que ça revient et tout. Et moi, personnellement, j'apprécie moyen. Mais après, là encore, c'est vraiment mon avis personnel. Et c'est vrai qu'honnêtement, sur ce côté-là, je pense que vous pourrez avoir un autre avis du véhicule. Voilà. Après, par contre, en termes de design, ce que j'aime bien, c'est quand même la cabine qui est bien réalisée avec les panneaux aussi pour le toit, réacteur à l'arrière, le petit drapeau, et quand même un peu de commande avec 3 pièces qui est très complet, je trouve. Voilà. Donc voilà, au final, pour tout ce qui est du design. Et en termes de conclusion définitive, bah, au final, mon problème, c'est que moi, voilà, j'entendais pas mal. Je trouve que le concept est assez intéressant, mais néanmoins, je trouve qu'ils auraient peut-être pu pousser
encore un peu plus loin. Enfin, je sais pas si vous voyez, il y a des petits trucs dans le design qui, moi, me dérangent un peu, et ce qui fait qu'au final, eh bien, j'ai été un peu déçu. Alors pourtant, objectivement, entre guillemets, parlant, eh bien, ça reste un très bon véhicule, on l'a vu ensemble, hein, en termes de design qui est nouveau, en termes de session de figurines qui est très bonne et exclusive, et en termes de jouabilité, qui est aussi, comme vous avez pu voir, avec les 3 éléments de jouabilité en un, quoi. Donc, c'est vrai qu'objectivement, je me dis, bah oui, c'est un bon modèle, quoi, il y a rien à dire là-dessus. C'est un bon modèle, mais c'est vrai que moi, personnellement, je sais pas, peut-être que j'en attendais un peu trop, c'est aussi possible aussi que cela me soit arrivé, mais il est vrai que, voilà, ce bateau-là, le Zeppelin, il n'est pas trop mal honnêtement, mais il y a des petits éléments qui me dérangent un peu. Voilà. Des éléments un peu trop fins, un peu trop plats ou un peu trop droits. Moi, j'aurais aimé des choses qui bougent un peu, et au final, j'ai pas trop ça, je trouve. Mais après, voilà, ça reste vraiment mon avis à moi, et donc il est très possible que vous, vous ayez un avis différent, et qui plus est, comme j'ai dit, même si moi, au final, j'ai ce petit problème, euh, il en reste qu'on a quand même affaire à un bon modèle qui est original en Ninjago, qui fonctionne bien, et en plus, c'est un véhicule pirate, et ça, effectivement, il faut bien le dire, on en a assez peu des véhicules pirates, des vrais véhicules pirates, on en a 3 au total, dont un énorme qui coûte 100 €. Donc effectivement, bah voilà, vous avez soit le Skyshark, soit celui-ci. Après, le reste, c'est des véhicules plus petits, petits moyens, voire. Donc, là encore, si vous aimez les pirates, forcément, bah, foncez dessus, quoi. Je veux dire, si vous aimez beaucoup ces méchants, honnêtement, lui, c'est un indispensable, c'est un must-have, voilà. Et donc, on se quittera là-dessus, et vous, néanmoins, si vous reste des questions, des commentaires, eh bien, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude, et puis pour le reste, eh bien, nous on se retrouve plus tard pour de prochaines reviews vidéo. Et, et voilà, effectivement. Et voilà. Et donc on se retrouvera effectivement pour l'île de la Veuve du Tigre, si je ne dis pas de bêtises, en prochain modèle Ninjago. On se quitte là-dessus, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine. Allez, salut à tous.